Je suis Félix Mbete Nangbatna, je suis sociologue tchadien. Et donc, comme je le disais, pour moi, c'était un grand honneur d'être invité à cette conférence internationale sur le cousinage de parenté à plaisanterie en Afrique pour la consolidation des paix. Et comme je le disais, hein, au Tchad, le terme ou le concept cousin ne semble pas approprié parce que même les gens d'un même arrière-grand-père se disent pas cousin, frère. Mais ici, au Tchad, c'est devenu dans la communauté Sahara et qui sont des communautés sérères. On a vu qu'ils ont à peu près les mêmes cultures, la même initiation, le Ndo au Tchad, le Ndot ici au Sénégal avec les sérères. Eh bien, nous partageons donc les mêmes valeurs. Et comme l'a signalé le savant sénégalais et africain Cheikh Anta Diop, nous descendons donc de l'Égypte ancienne avec les traditions pharaoniques. Et donc, dans cette parenté à plaisanterie au Tchad, c'est toute une conception anthropologique et philosophique qui se déroule. Comme je disais, les gens ont appris la maïeutique socratique, l'ironie socratique, mais nos ancêtres utilisaient déjà la maïeutique et l'ironie à travers la parenté à plaisanterie, y compris dans les cours des rois. Ça veut dire quoi? Le roi, c'est souvent ses neveux et nièces, donc du côté maternel, à qui la royauté va les reléguer, qui sont chargés et formés pendant l'initiation à utiliser cet art, qui est l'ironie, la maïeutique, pour dire des vérités en public que parfois le roi ignore. Ça fait rire, mais ça permet au roi de prendre des décisions. Vous voyez un peu, ça c'est l'aspect vraiment de l'aspect anthropologique et philosophique de la chose. Mais aussi, les gens l'utilisent en dehors du cadre royal et dans ma communauté, le mariage, cette parenté à plaisanterie est basée sur le mariage exogamique. On encourage les gens à se marier en dehors du clan, de l'ethnie. Pourquoi? Pour tisser des alliances, pour avoir une parenté en dehors et à qui au besoin léguer le pouvoir. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc le pouvoir n'est pas comme aujourd'hui où les États africains se le confisquent. Non. Dans la royauté, Sarah, et le nom c'est Soleil Ra, sa fils Ra, qui prend le nom de Mbang. Je disais un peu que c'est le sultan du Bagrimi, le général Mbangadi, et qui est vice-président du Sénat, qui a financé mon voyage, mon billet pour arriver au Sénégal. Donc, lui, en tant qu'haute autorité de chefferie traditionnelle, il a vu l'importance de venir à cette rencontre, de partager l'expérience du Tchad et surtout repartir avec l'expérience de beaucoup de pays. Et donc, voilà, je repars avec une grande richesse et désormais, je crois que nous allons bâtir des ponts. Et la parenté à plaisanterie permet de briser les murs et consolider, de bâtir les ponts pour cette unité africaine tant chantée par Cheikh Anta Diop, mais aussi Senghor. Et j'irai le samedi m'incliner dans le mausolée de Cheikh Anta Diop, qui pour moi était mentor. J'ai commencé à l'étudier depuis 1990, imaginez-vous. Et c'est à travers lui que j'ai découvert que les Sahara n'étaient pas simplement un peuple du Tchad et qui venait de l'Égypte. Et donc oui, pour moi, le Sénégal a donné à l'Afrique des monstres vivants de savoir. Et nous voulons boire à cette source. Et je tiens à vous remercier, à remercier tout le peuple sérère, tout le peuple sénégalais, Wolof. Inch'Allah, on espère se revoir. Merci. Alors, je crois que les communautés sénégalaises doivent se dire qu'ils ont cette chance unie de se retrouver, de bâtir la paix. Et on le sent au Sénégal, contrairement à d'autres pays. Je crois que ces liens, cette parenté de cousinage est bien marquée. Et surtout, il faut que les plus hautes autorités, le tandem au pouvoir, le président Diomaye Faye et puis Sonko, et je crois que l'un d'eux se disait même héritier de Cheikh Anta Diop. Je crois qu'ils doivent appuyer la chefferie traditionnelle pour que le Sénégal soit ce pays de paix, de stabilité et de modèle démocratique qu'ils ont donné à l'Afrique et au monde entier. Voilà.